Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec le chapeau, le couvre-chef de circonstance. J'ai mis mon bonnet puisque je vais vous proposer dans cette vidéo un lookbook hiver, un lookbook automne-hiver. Donc on est sur la fin de l'automne et là on est sur une fin d'automne, un début d'hiver. On se caille les miches sévères, donc on va être sur un lookbook assez couvert. Je vous ai sélectionné 5 jours dans les semaines précédentes pour vous faire un lookbook d'une semaine comme si c'était du lundi au vendredi. De plus, je voulais vous montrer différentes teintes de vernis sur mes ongles puisque cette vidéo est en collaboration avec la marque de vernis Green, la marque Manucuriste, qui est une marque, la première marque française qui propose des vernis et des eaux dissolvantes qui sont faits à partir d'ingrédients biosourcés, c'est-à-dire qu'ils sont issus de la nature et biosourçables, c'est-à-dire que c'est des ingrédients comme le manioc, la canne à sucre, plein d'ingrédients naturels comme ça. Moi, depuis que je suis passée au vernis semi-permanent avec cette marque, je ne quitte plus cette marque. J'avais commencé le vernis semi-permanent avec une autre marque, mais qui me convenait moins en termes de temps de résistance en fait du vernis. Ça avait tendance à tenir une bonne semaine, mais pas les 10 jours comme le vernis Manucuriste tient sur mes ongles. Et aussi, ça a demandé à poncer les ongles pour que le vernis à ongles adhère bien. Et il n'y a pas pire pour ruiner la surface de l'ongle, pour fragiliser la matrice des ongles. C'est catastrophique le vernis semi-permanent, alors que Manucuriste propose une technique où vous appliquez une base, donc il y a le chiffre 1 dessus, ensuite vous appliquez 2 couches de couleur, puis un top coat. Vous séchez chaque étape avec une lampe, donc selon la puissance de la lampe que vous avez, le vernis va mettre plus de temps à sécher. Donc là c'est la nouvelle lampe compacte, je vous la montrerai ensuite. Celle-ci c'est 2 minutes. La base et ensuite les 2 étapes de couleur, et ensuite c'est 3 minutes le top coat. On fait sa manucure en 30 minutes chrono, donc ça reste correct. Il propose aussi une eau dissolvante qui permet de retirer le vernis avec du coton comme on retirerait un vernis classique. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette collaboration, je partage avec vous un code promo de moins 15% sur tout le site Manucuriste. Je vous mets le code promo dans la barre d'information, n'hésitez pas à en profiter parce que je trouve que c'est une superbe idée cadeau, et je vais vous présenter quelques coffrets cadeaux qu'il propose qui sont franchement canons, alors que ce soit avec cette lampe-ci ou avec d'autres lampes. Donc avec cette lampe-ci il y a 3 coffrets cadeaux, mais avec d'autres lampes il y a d'autres coffrets cadeaux possibles. Donc n'hésitez pas à faire plaisir à une femme de votre entourage qui aime se soigner les ongles. Donc après ça, je vais tout de suite vous montrer le look que je porte aujourd'hui. En ce moment, Manucuriste sur leur site vous propose 3 suggestions de coffrets cadeaux avec une lampe de séchage de vernis semi-permanent. Et là, j'ai le coffret cadeau intermédiaire qui est livré dans cette magnifique trousse d'un rouge absolument parfait. Elle est en coton bio. J'adore comment elle est faite, sa taille et sa souplesse. Et là-dedans se trouve une lampe de vernis semi-permanent. Oui, là-dedans j'ai logé la lampe, leur toute nouvelle lampe qui est tout à fait compacte. Regardez-moi la taille, la finesse de cette lampe. Donc là vous avez une lampe de séchage avec le compteur numérique dessus. Vous avez 2 boutons. Ce bouton-là, c'est quand vous posez la base et quand vous appliquez les 2 couches de couleur. Et ce bouton-là, c'est le temps défini pour sécher le top coat, un peu plus long. Vous ouvrez les pieds de cette lampe et elle se branche par câble USB. Donc vous pouvez tout à fait brancher cette lampe sur un ordinateur portable, tout comme vous pouvez avoir un embout pour le brancher sur secteur, l'embout de chargeur de téléphone par exemple. Ensuite, dans ce coffret, vous avez l'eau dissolvante qui est biosourcée à 97% à partir de sucre de canne, de ricin, et elle est surtout sans acétone. Et elle enlève le vernis semi-permanent comme on enlèverait un vernis classique. Et c'est ça qui est cool parce que vous abîmez pas du tout vos ongles. Et ils fournissent dans ce kit, ce que je suis très contente d'avoir parce que j'en avais pas, 5 pinces de retrait. Ils fournissent dans ce kit la base et le top coat et 2 couleurs de votre choix. Donc vous ne vous retrouvez pas avec un bleu nuit si vous n'avez pas envie d'avoir un bleu nuit. Si vous portez que du rouge et du rose, vous pouvez tout à fait sélectionner ces couleurs parce que cette marque propose des teintes mais absolument magnifiques. Je commence à en avoir une collection pas mal et là les teintes hivernales elles me séduisent
encore et encore. Je vais défaire cette manucure qui est encore en très bon état. Ça fait à peine 5 jours, je crois que je l'ai posée. 4 peut-être. Honnêtement, je suis hyper satisfaite de la tenue des vernis manucuristes. Si vous faites des couches fines de vernis et si vous bordez bien l'ongle, c'est-à-dire mettre du vernis sur la tranche de l'ongle, le vernis tient officiellement 10 jours et moi je maltraite plutôt mes mains, c'est-à-dire que je fais pas mal de choses avec. Pour autant, je tiens quand même la manucure vraiment correcte 8 jours et puis le 10e jour, il est bien temps de l'enlever. Là, pour les besoins narratifs de cette vidéo, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir comment se passe la dépose avec les petits clips. Ensuite, en fait, vous avez plusieurs coffrets cadeaux disponibles à pas mal de tarifs différents. Ça dépend aussi de la lampe que vous trouvez dedans. Moi, la lampe que je vous recommande le plus, c'est vrai que le côté lampe compacte qui s'aplatit et qui est totalement plate, c'est hyper bien pour une femme qui voyage et qui a besoin de loger ça dans sa valise. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment faire ça à la maison, en routine, eh bien, la meilleure lampe, c'est reste la lampe professionnelle que le site propose, puisque le temps de séchage est divisé par 2. Là, vous laissez sécher en 1 minute, 1 minute, 1 minute. Ensuite, le top coat, 2 minutes, et c'est réglé, c'est plié. Donc moi, depuis que j'ai cette lampe-là, je ne fais mes manucures qu'avec celle-ci. Celle qui est plate, c'est une 24 watts, tandis que celle-ci, c'est une 36. La 24 watts est très bien. Je trouve ça quand même plus rapide que certaines lampes qu'on trouve. Mais voilà, il y a un petit temps supplémentaire à prendre en considération. Donc moi, si je devais choisir, je prendrais la lampe pro et vous retrouvez pas mal de coffrets à prix correct. On va voir ensemble dans quel état est mon vernis dessous et s'il se retire bien. Ah bah, regardez, c'est vraiment cool. Donc on peut frotter ensuite pour venir enlever la base de vernis à ongles. C'est quand même le truc le plus résistant, mais franchement, nickel. Je vais appliquer leur nouvelle crème pour les mains. J'ai très hâte de la tester parce que c'est à la fleur d'oranger. Je vais faire ma radine et je vais réutiliser les mêmes cotons pour faire mon autre main parce que les cotons sont encore bien mouillés. Comme j'ai mis de la crème pour les mains, je dégraisse bien mes ongles avec l'eau dissolvante. Hop, mes ongles sont nickel et je vais commencer par appliquer la base. Donc si vous trouvez que ça colle un peu, c'est normal, c'est ce qui va faire que la couleur va bien adhérer. Voilà ce que donne cette couleur, elle est très jolie. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais appliquer le top coat, étape numéro 3, qui va rendre la couleur normalement encore plus jolie parce que ça va la faire encore briller davantage. Je suis amoureuse de ce bleu, il est tellement beau. Pour ce look, je porte un monochrome de bleu clair avec du beige ou du crème. Je trouve que le coloris bleu clair, le coloris bleu jean, ça se marie hyper bien avec le beige. Donc mon bonnet est beige et il vient de chez Carole. Je porte une chemise bleu clair de chez Cézanne, c'est la version Tomboy, c'est un classique chez eux. Je porte un jean de chez Mango parce que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix en jean qu'on puisse trouver sur le marché. La coupe mom de chez Mango me va très bien. Je porte une maille de chez Zara. C'est un gilet un peu oversize qui est très joli et très confortable et on a envie de s'emmitoufler dedans. J'ai investi dans des Air Force One de chez Nike. Ça fait longtemps que j'adore ces chaussures que sur les autres en fait. Moi j'ai pas les chevilles fines, alors j'aime bien porter des 7/8e et je me disais les baskets sont assez imposantes quand même. Je me disais est-ce que ça m'ira si on entrevoit un petit peu mes chevilles, je sais pas. Finalement je les ai essayées en magasin et j'ai adoré. Je vois le confort des Nike, je cours avec des Nike, je fais mon footing avec des Nike. J'adore le confort des Nike Blazer, c'est pour moi la chaussure chausson. Et les Nike Air Force, en plus je fais du 39. Moi qui ai les pieds qui sont un peu tassés et du coup allongés avec les grossesses, là le 39 me va. Donc voilà, ils avaient tout bon pour sympathiser avec moi, ces modèles de chaussures. Avec cette chemise bleu ciel, j'avoue que j'ai du mal à marier des bijoux dorés, donc je sélectionne
des bijoux argent en général. Donc je porte les boucles d'oreilles Pénélope sur lesquelles il y a un code promo de moins 10% en ce moment. Je vous mets le code dans la barre d'information. Je le mets valable jusque vendredi. Je porte le collier Angélique qui est un fermoir comme ça là que j'aime bien. C'est très moderne. Et je porte le bracelet aussi. C'est la fin de journée. Je vous retrouve pour mon look peut-être favori des looks que je vous ai proposés dans cette vidéo, je pense. Je porte le même vernis que le look précédent, je pense, et je porte une blouse effet velours. Une blouse que j'ai prise chez Carole, qui est d'une teinte camel tout mois pour marier avec un jean beige que j'ai acheté récemment, en tout cas il y a une semaine ou deux, chez Mango. C'est une coupe môme, mais comme en ce moment je suis pas au top de ma finesse niveau corps parce que bah il fait tellement froid que j'ai du mal à aller courir. Donc je porte cette chemise avec un jean qui me moule un peu plus que ce qui m'aurait moulé il y a encore 4 mois quoi. J'ai l'impression en tout cas. Et je porte des baskets de la marque Cécile, c'est une marque française qui fabrique ses chaussures en France, qui a un système de recyclage, enfin de réparation de vos chaussures. Si vos chaussures ne sont pas complètement explosées, mais que vous trouvez qu'elles ont besoin d'un coup de fraîcheur, que vous n'avez pas envie de réinvestir dans une paire de chaussures, vous avez un service réparation où vous envoyez vos chaussures au service concerné et ils vous les renvoient toutes fraîches et toutes pimpées pour refaire peut-être une saison. Donc parfois ça vaut pas le coup de réinvestir 140 €. Je crois que c'est à peu près le tarif de ces chaussures là qui sont quand même des chaussures fabriquées en France. Elles sont hyper bien finies, les détails, les coutures. Petite touche graou dans ce look puisque j'ai une ceinture léopard de chez Claudie Pierlot. Avec ça bah, j'aime bien quand je sors mettre mon béret léopard que j'avais pris sur la Redoute l'an dernier. Avec mon manteau camel et puis pourquoi pas une petite broche. Je trouve mon look plutôt bien pour la saison actuelle. Je fais plusieurs marchés de Noël à l'approche des fêtes de fin d'année dans la Charente-Maritime pour exposer les bijoux l'hirondelle et toi. Donc je veux que mon look me permette de porter certaines pièces que j'ai envie de mettre en avant parce que j'ai envie que les pièces que je porte présentent un peu l'éventail de ce que peut proposer la boutique. J'ai envie que mon look soit chic et décontracté à la fois. Décontracté parce que je veux être à l'aise dans mes mouvements pour installer mes tables, pour installer les bijoux. Je veux aussi être chic quand même puisque je présente des bijoux, je présente pas du matériel de sport. Ça soit un look pas tout à fait de fête mais que ce soit noélique dans les tons. C'est pour ça que je mets souvent dans les marchés de Noël, je remets de temps en temps le pull Gaspard de chez Cézanne dans cette teinte rouge vif parce que je trouve que ça donne une touche Noël sans forcément mettre le pull jacquard criard, le pull de Noël un petit peu qu'on n'a pas forcément envie de mettre quand on veut rester chic, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'être féminine, donc j'ai envie de mettre une jupe, mais comme je disais, j'ai pas envie de mettre des talons parce que je reste debout toute la journée. Il y a des marchés de Noël qui sont jusqu'à 22 h. J'ai envie d'être à l'aise et les talons toute une journée debout, non merci, no way. Je porte cette jupe en jean de chez Promode. Je peux tout à fait féminiser en mettant des chaussures qui sont un peu les chaussures type motarde biker que je peux porter plates du coup. Ce sont des chaussures Massimo Dutti que j'ai depuis 2 ans je crois que c'est la 3e saison que je les porte ou la 2e, je ne sais plus, 3e je crois que je les avais prises en 2019 donc elles sont bien sûr plus sur l'e-shop Massimo Dutti mais ce style là vous le retrouvez dans pas mal de boutiques, j'essaierai de vous trouver des liens où vous trouvez des choses similaires. Je porte aussi en bijoux les boucles d'oreilles Anna qui représentent bien la qualité le travail de bijoux brodés que je peux présenter sur la boutique L'Hirondelle et toi. C'est une co-création avec une créatrice des Yvelines et je les adore. Elles peuvent faire très soirée mais voilà je suis quand même avec une matière jean et ça passe totalement pour être portée de façon assez casual en fait, vous voyez ce que je veux dire. Je porte le collier aussi sautoir Paloma. Je trouve que lui aussi il représente bien
le côté travaillé des bijoux de la boutique, le côté audacieux, le côté qu'on voit pas partout, avec cette feuille qui est pliée à la main. C'est aussi qui est hyper canon, je trouve tellement beau, il s'ajuste à différentes tailles de poignets, c'est un jonc qu'on peut écarter délicatement pour s'adapter à des poignets assez fort. Un look pour un marché de Noël, je pourrais avoir un maquillage plus travaillé, mais bien sûr il y a le port du masque qui est obligatoire, donc no way le rouge à lèvres rouge que je vais retrouver jusque là à cause du masque que j'aurais enlevé à l'arrache pour manger. Donc voilà, on évite le rouge à lèvres, mais on met l'accent sur la manucure, et là je porte le vernis à ongles Dark Pansy chez Manucuriste. J'adore cette couleur, c'est un bordeaux, tout ce qu'il y a de plus beau. C'est tout à fait le bordeaux que j'ai mis dans mon sapin de Noël. J'adore cette couleur, je la trouve magnifique. C'est pas trop raccord avec mon gilet, parce que c'est pas le rouge vif de mon gilet, mais ça me convient bien de pas être raccord de A à Z. Le look du jour va peut-être piquer les yeux à certaines, mais c'est mon effet mouton côté mode de l'année 2021. Il s'agit d'une maille fuchsia. J'avais vu ça dans des e-shops qui proposent des mailles à une centaine d'euros, voire 90 € minimum, mais ouais, ça m'embêtait de remettre ce prix-là dans une maille cette année. J'avais pas franchement besoin d'investir dans un nouveau pull, mais j'ai adoré la coupe de celui-ci avec les manches chauve-souris. Vous avez un triangle, c'est très flatteur pour la coupe du pull. Il est super confortable, bien qu'il y ait une grosse partie polyester et acrylique. Il y a aussi une partie laine et alpaga. Il vient de chez Etam, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations, et je l'ai payé uniquement 49 €. C'est déjà un bon prix pour un pull, à mon sens. En tout cas, je voulais pas mettre plus cher et j'ai trouvé mon bonheur chez Etam, et le coloris fuchsia me plaît à fond. Je trouve que ça donne bonne mine, c'est mon addiction du moment, cette couleur fuchsia, et je vous avais dit dans la vidéo où je vous parlais de la sortie de la nouvelle collection, les créations que j'avais faites pour l'Hirondelle et toi, j'avais sorti une parure inspirée de cette tendance fuchsia dans le prêt-à-porter, et du coup c'est la parure Rosita. J'en porte une partie ici, du haut de bague. C'est un anneau Goldfield 14 carats. Je précise que dans le Goldfield 14 carats, vous avez une épaisseur d'or au-dessus du plaqué en jaune 3 microns. Enfilage de perles sur un fil Goldfield 14 carats. Les perles sont dorées à l'or 24 carats. Il y a des perles mates, des perles dorées et des perles de verre fuchsia. Donc vous pouvez porter les deux bagues indépendamment, tout comme vous pouvez porter uniquement l'une ou l'autre. Manucure de circonstance, passion fuchsia. Oula, je vais mettre une trace sur mon mur. J'ai mis le vernis à ongles Péonise Pivoine de chez Manucuriste, donc c'est cool parce qu'il va me tenir 10 jours et je trouve que ça apporte du peps. Tout de suite, ça m'apporte un air joyeux, je trouve, ce pull avec ce vernis. Je porte les créoles Rosita, créole Goldfield 14 carats, fil Goldfield 14 carats pour enrouler des perles et une perle d'agate fuchsia. La poire, là, la goutte, c'est une perle d'agate fuchsia, et les perles sont des perles de verre, couleur rose fuchsia. Et le collier Rosita aussi, donc dans un cercle Goldfield 14 carats, je mets des perles comme ça, et c'est un résultat ajouré très sympa, et ça ressort bien sur ce pull quand même, bien que c'est fuchsia sur fuchsia. Et avec ce pull fuchsia, j'adore marier ma jupe kaki que j'avais eue dans un partenariat La Redoute. C'est une création La Redoute avec une créatrice de mode, je ne sais plus, je vous retrouverai ça, mais c'est fort possible que cette jupe soit discontinuée. Mais des jupes en matière daim comme ça, kaki, vous en retrouvez dans différentes marques, plus ou moins courtes. Moi j'aime bien le format de cette jupe parce qu'elle affine en fait la silhouette, elle me moule bien. Alors c'est vrai que je peux pas faire des pas énormes, hein. J'irai pas marcher des kilomètres avec ça parce que j'aime bien porter cette jupe avec des talons, donc je porte mes bottes à talons que j'ai depuis des années de chez Carole. Avec ça, j'ai pas envie d'apporter un manteau d'une couleur particulière, ça va être manteau noir et mon sac camel foncé Balzac Paris. Voilà, c'était le look du jour, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce dernier look, j'avais très envie de passer par un look de circonstance Noël, et c'est ce que je vais faire avec non pas seulement ce béret rouge que j'adore parce qu'il est super chaud, c'est un béret Carole d'une collection précédente d'il y a 3 ans, et je le porte beaucoup à cette période de l'année, juste avant les fêtes, enfin entre voilà, au mois de décembre j'adore porter ce béret, et il se marie très bien avec ma jupe à carreaux comme ça, qui est assez
assez longue. C'est une jupe qui vient de chez H&M, mais vous la retrouvez, je pense, peut-être pas le même motif de carreaux, peut-être pas exactement la même longueur, mais c'est le genre de jupe qu'ils refont très souvent pour un look de soirée. Je porte les boucles d'oreilles soirée, qui sont des boucles d'oreilles de ma création, avec un cristal Swarovski, une broderie de perles que je fais autour. Je suspends à cette broderie une chaîne Goldfield 14 carats, le clou est en Goldfield 14 carats également, et il y a également des petites perles Swarovski qui pendouillent au pied de la boule Goldfield 14 carats. Là vous avez une création d'une créatrice avec laquelle je travaille, c'est un collier qui s'appelle le collier Joséphine. Les chaussures, j'ai choisi des chaussures à talons. Les chaussures San Marina, elles ont un petit détail de relief là que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je les ai puisque c'est les chaussures que je portais pour mes 30 ans. J'avais fait une soirée famille-amis et je portais ces chaussures là. Et c'est du 39, elles me vont toujours. Je les adore, elles sont un peu hautes mais quand même très confortables et surtout elles sont chaudes. Elles sont un peu légèrement rembourrées dedans et du coup c'est agréable d'avoir des chaussures chaudes pour la saison actuelle où on sky les miches comme je disais. Voilà, je clôture ce lookbook hiver ici. J'espère que ces looks, bien qu'ils soient que 5, vous auront inspiré, voilà, que ça vous aura inspiré pour créer vos tenues d'hiver et puis un look noélique comme celui-ci. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!